La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une grande joie, bien-aimés, de nous retrouver ce dimanche matin dans le temple de la parole. Nous vous saluons au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous vous saluons aussi, vous, notre église virtuelle, l'église des médias, vous qui nous suivez à travers les réseaux et toutes sortes d'instruments que la technologie a mis à notre possession pour transmettre le message de Dieu. Vous êtes bénis, peuple de Dieu, vous qui écoutez la parole de Dieu. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu a la capacité de changer ta vie. La parole de Dieu peut enlever ton cœur de l'abattement, de la déception et te donner l'espérance et la joie. La parole de Dieu peut guérir un malade. La parole de Dieu peut libérer les captifs. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Elle change l'histoire des hommes. Une seule promesse peut changer la vie de quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la misère. Seulement une parole. Pierre a dit, dis seulement un mot. Alléluia. Non, c'est le centenier qui a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Un seul mot de la part de Dieu, bien-aimé, est plus que toutes les paroles des politiciens. Toutes les réunions de nos familles, toutes les déclarations de nos coutumes ne peuvent même pas s'approcher de l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. Donc nous sommes bénis ce matin et que Dieu soit béni pour ce moment. Alléluia. Oui, bien aimés, nous commençons une série de quelques dimanches, toujours dans notre thème de l'année, la sagesse clé pour la vie. Ce n'est pas le thème de l'année. Cette année, on n'a pas de thème. Thème circonstanciel. Alléluia. Dieu ne m'a pas donné le thème de l'année, donc je ne veux pas profiter derrière un thème circonstanciel et le proclamer le thème de l'année. Non, c'est un thème que Dieu nous a donné par circonstance, mais nous constatons que ça continue à nous accompagner. Depuis le mois de novembre passé, que nous avons commencé la sagesse clé de la vie, nous le tirons dans le psaume 90, le verset 12. Nous rappelons les versets de base. Peut-être que certains ont oublié. Tellement que nous sommes entrés dans les ramifications de la sagesse, on peut croire qu'on est dans un autre message. Non, c'est le même message. La sagesse, clé pour la vie. Moïse dit ceci, enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. Nous avons dit pour bien compter les jours, pour mieux vivre sur la terre, nous devons non seulement avoir la sagesse, mais appliquer nos cœurs à la sagesse. Ça veut dire prendre cette sagesse et la mettre dans tous les domaines de notre vie. Nous avons parlé de plusieurs domaines, le temps, le travail, nous avons parlé de finances, nous avons parlé dernièrement de la sagesse dans le domaine financier. Je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Et nous avons eu plusieurs visiteurs. Et aujourd'hui, nous retrouvons encore cette sagesse. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons commencer la série de la sagesse dans le mariage.
ou la sagesse du mariage. La sagesse pour le mariage, vous pouvez intituler comme vous voulez. L'essentiel, c'est que nous voulons tirer des principes de Dieu pour un mariage qui réussit. Bien-aimés, dans la vie de l'homme, si vous suivez très bien le cheminement de ces messages, je donne les choses, les valeurs humaines selon leur importance. Ce qui est important pour l'homme d'abord, c'est d'avoir la sagesse, la crainte de Dieu. Nous avons défini la sagesse. Parmi les multiples définitions, nous avons dit que la sagesse était la crainte de l'Éternel. Proverbe dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous avions différencié la sagesse humaine qui nous fait échapper de certaines affaires, mais qui ne nous fera jamais échapper de l'enfer. La sagesse humaine qui utilise les mensonges, la ruse et toutes sortes de politiques humaines pour trouver la solution. Non, bien-aimés, nous ne sommes pas dans cette sagesse qui dit utilisez tous les moyens que vous avez pour atteindre vos buts. Non, nous disons utilisez les moyens que Dieu approuve. Voilà, c'est la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Dans la sagesse des hommes, une femme peut nourrir sa famille en trompant son mari. Et son mari ne sait même pas que l'argent qu'il mange vient d'un autre homme. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu, la femme est fidèle à son mari. Quoi qu'elle ne mange que les légumes, mais elle est contente de vivre à côté de cet homme. Vous voyez la différence? Donc la sagesse humaine, elle nous pousse à satisfaire la chair. Je fais un petit rappel rapidement. À satisfaire nos besoins charnels. Mais la sagesse divine commence d'abord à satisfaire nos besoins spirituels. Parce que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Alors si dans votre vie, vous cherchez toujours à satisfaire votre corps, vous êtes dans la sagesse terrestre. Et en parlant de la sagesse terrestre, ça veut dire qu'elle est terrestre, elle est humaine. Et des fois, elle devient diabolique. Mais la sagesse d'en haut, nous avons dit, elle est pure, elle est conciliante. Elle n'aime pas l'hypocrisie. Ça, c'est dans Jacques. Vous avez peut-être oublié. Je vous fais un rappel de plus de 6 mois. Rapidement. Nous avons dit, après avoir accueilli la sagesse, il faut appliquer cette sagesse. Et l'un des domaines importants de la vie de l'homme, c'est le temps. Parce que tout homme vit pour un temps. Moïse nous dit, donne-nous la sagesse pour que nous puissions gérer le temps de notre existence sur la terre. Donc tout homme vit par rapport à un temps. Tu vis pour combien d'années? C'est Dieu qui sait. Mais comment est-ce que tu gères ces années que Dieu t'a données? Tu as besoin de la sagesse. Et après le temps, qu'est-ce qu'il faut pour l'homme? Il faut le travail. Parce qu'on n'est pas là seulement à passer le temps, à observer les oiseaux, à compter le nombre d'arbres qu'il y a sur la terre. Non, l'homme existe pour une mission. Et cette mission s'appelle travail. Et nous avons dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc un homme qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Si on ne mange pas, on doit mourir. Donc un paresseux, nous le considérons déjà comme un mort aux yeux de Dieu. Et après, nous avons parlé de la sagesse du travail. Travail avec sagesse. Et après le travail, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la rémunération, n'est-ce pas? Quand on travaille, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et là, nous allons parler maintenant de la sagesse financière. Comment gérer les finances que nous gagnons? Bien aimé, j'ai vu des hommes gagner l'argent après beaucoup d'efforts, mais ils détruisent cet argent en quelques secondes dans des bêtises. J'ai dit, mes frères, tu as souffert pour avoir ce travail. Tu as souffert pour gagner cet argent. Regarde, tu vas dans une boîte de nuit, tu te payes de champagne qui coûte $150 la bouteille, tu en as acheté 6 et ça fait combien? $900 que tu as bousillé en une nuit. Sais-tu qu'avec $900, il y en a qui peuvent commencer une activité, devenir des millionnaires? Mais toi, tu l'as bousillé pour faire plaisir à la chair. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut être sage de la gestion des finances. Dans la sagesse de la gestion financière, nous avons dit qu'il faut savoir investir son argent pour en tirer le profit. Et le meilleur investissement, c'est donner à Dieu. C'est de ça qu'on a parlé, n'est-ce pas? On a parlé des dîmes, on a parlé des offrandes, on a parlé des aumônes, on a parlé de tout ce que nous faisons. Parce que bien aimé, lorsque tu sèmes sur une bonne terre, elle produira. Et notre Dieu est la meilleure terre qui existe, car c'est lui qui a créé la terre. Et celui qui donne à Dieu ne s'appauvrira jamais. Car il est écrit, donne et il te sera donné. Dans une mesure serrée, secouée et qui déborde.
Tu veux la vie débordante? Donne à Dieu. Alléluia. Et après l'argent, après la gestion financière, qu'est-ce qu'il faut encore pour l'homme? Il faut maintenant un partenaire. C'est pourquoi nous commençons la sagesse du mariage. Parce que tu gagnes l'argent, tu as travaillé jeune homme, à 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 24 ans, tu sens que tu manges ton argent seul, vrai ou faux? Tu n'arrives plus à nettoyer tes habits, hein, frère, ça devient difficile. Hein? Maintenant, tu penses au mariage. Hein? Pardon? Tu n'es pas encore marié? Ah, sérieusement, tu as déjà commencé à voir. Alléluia. Il est sincère, il pense à ça. Parce qu'il y a un âge, frère, tu ne sauras plus faire ce que tu faisais. Que tu sois une soeur, que tu sois un frère. Il y a un âge, l'âge lui-même sera ton réveil. Réveil n'a rien. L'horloge biologique agit. L'horloge intellectuelle agit. L'horloge sentimentale agit. Ma soeur, tu as aussi besoin que un autre, pas de la même nature, que tu passes la main sur l'épaule, vrai ou faux? Ouais. Ne soyez pas hypocrite, frère. Ça veut dire quoi? C'est l'âge. Ou lorsqu'on voit les mariés qui passent, on commence aussi à rêver. Ah, miwabo, sikukami. Alléluia. Donc c'est normal. Après avoir gagné l'argent, l'homme veut partager son argent avec quelqu'un. Et c'est maintenant que nous entamons la sagesse du mariage. J'ai lu un homme de Dieu que je respecte beaucoup, Zacharias. Il a dit les deux grands principes pour réussir dans la vie. Premièrement, il faut avoir une bonne communion avec Dieu. Deuxièmement, il faut avoir un bon partenaire pour la vie. Frère, plusieurs hommes de Dieu sont tombés pour avoir mal choisi. Plusieurs frères, plusieurs politiciens sont morts très tôt parce qu'ils ont épousé de mauvaises femmes. Et plusieurs femmes ont été détournées de leur destinée parce qu'ils sont tombés sur un aventurier. Quelqu'un peut être intelligent. On a vu des femmes licenciées, docteurs à ceci, mais ils tombent entre les mains. Aïe, 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 d'un homme qui ne lui arrive même pas à la cheville. Et vous voyez cette femme commencer à devenir de plus en plus, permettez le terme, imbécile. Je ne sais pas insulter, c'est un terme qui est en français. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, vous dites, Yatawe moya, dada. Nabilo li fundak, ou taïchika bio tebile. Frère, quand vous faites les mauvais choix, les feux, les pasteurs, j'aime pas appeler les hommes de Dieu feu. Le pasteur Albert Loukoussa disait ceci: quand tu as fait un mauvais mariage, c'est déjà une partie de l'enfer sur la terre. Et les proverbes disent, si tu as épousé une femme querelleuse, c'est comme une carie dentaire. Vous connaissez la carie dentaire, hein? Quand ça commence à faire mal, c'est tout le corps qui a mal. Mais vice versa, femme, quand tu as épousé un mauvais frère, c'est comme la carie. Et puis la Bible va plus loin. La carie dans les os. Bon, j'imagine la carie dans les dents, comme maintenant dans les os. Frères et sœurs, c'est une affaire sérieuse que nous voulons commencer. Le mariage selon Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles pleurent. Beaucoup de jeunes garçons regrettent. Mais il est déjà trop tard. Nous avons enterré des hommes de Dieu parce qu'ils ont mal choisi. Une femme qui est venue déstabiliser le ministère de l'homme de Dieu. Qui l'a mené jusque dans la tombe. Et l'œuvre continue sans lui. Tout ça, c'est l'affaire du choix. Tu me diras peut-être, pasteur, moi je ne suis pas encore marié, ça ne me concerne pas. L'affaire du mariage commence à concerner même la petite Ketia que nous avons bénie aujourd'hui. Parce que dans les mariages, nous avons le pré, avant les mariages. Et c'est là la partie la plus importante. Malheureusement, la plupart d'entre nous-mêmes chrétiens, nous dépensons pour la partie appelée apparence du mariage. Le jour du mariage, on achète ceci, on s'habille, on fait des voitures, on loue des voitures. Bien aimé, ce n'est rien. Il fallait dépenser avant d'avoir choisi. Car ce jour-là n'est qu'un jour, mais le mariage, ce n'est pas un jour. Le mariage, c'est une vie.
Jamais dire à une fille qui rêve d'un mariage avec pompe, voiture décapotable. Oh, mes cheveux seront dans le vent et les cheveux seront poussés par le vent. Je serai comme le soleil lancé. Ma soeur, ce n'est pas un conte de fées, le mariage. Tu épouseras un homme avec des défauts, avec des faiblesses. Papa, ta femme ne sera pas un ange qui s'est perdu au milieu des hommes. Ça sera une femme. Avec son comportement, son tempérament, avec ses réactions des fois qui te fait dire, ah, si je savais. Qui d'entre nous mariés n'a pas dit un jour si je savais? Nous tous nous avons dit un jour. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Ah, bon, comme on est chrétien, mako ficha kwa mini. Bon, on a junguluka tout, on a toka loi. Vous savez, des fois quand les hommes sortent sans prévenir, ça a bardé dans la chambre. Vous, les enfants, vous regardez le dessin animé, vous avez papa, Tom et Jerry. Papa est en train de se, papa sort, c'est même, vous dit même pas au revoir. Il y a des problèmes qui ont commencé là-bas. Donc, bien aimé, nous devons comprendre quel est le principe de Dieu sur le mariage. Parce que le mariage, j'aimerais le dire tout haut, ce n'est pas l'institution de la coutume. Les gens pensent que le mariage coutumier, c'est ça le mariage. Non, nous comprendrons différemment les choses aujourd'hui. Le vrai mariage, ce n'est pas le mariage coutumier. Le vrai mariage, ce n'est pas la dot qu'on a fait. Parce que tu peux doter la personne qui n'est pas ta vraie femme. Ah, ça vous étonne, hein? Mais oui, frère. Le mariage n'est pas la tribu. Comme j'ai payé la dot, je me suis bien marié. Tu n'as encore rien fait. Le mariage, pas l'affaire de l'État. Comme l'État nous a réunis, nous avons prêté serment devant les drapeaux et il y en a, nous avons le certificat de mariage. Je me suis bien marié. Faux et archi faux. Le mariage est une création de Dieu lui-même. Avant qu'une seule tribu n'existât, avant qu'un officier de l'état civil ne soit établi, l'Éternel est le premier à dire, il n'est pas bon que l'homme soit. Je ferai une aide. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Pourquoi voulons-nous utiliser les matériels de quelqu'un sans lui poser la question sur le catalogue d'utilisation? Voilà là où le problème commence. Nous voulons utiliser le mariage sans respecter l'auteur du mariage. Allons vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu avais réellement pensé du mariage? Aujourd'hui, le divorce est devenu une chose facile. Les hommes de Dieu divorcent et continuent le ministère. Dans cette église, il n'y en aura jamais. Frère, si tu divorces, tu restes dans les bas avec ton onction, avec les miracles. Là, tu ne montes plus sur la chair. Je l'ai dit tout haut. Pasteur, il est écrit sauf pour cas d'infidélité. Comment il est arrivé à l'infidélité? Est-ce que tu n'as pas participé? Parce que des fois l'infidélité de la femme vient aussi de l'homme. Frère, nous allons dire des choses. Des fois nous condamnons nos femmes, mais quelquefois c'est nous-mêmes qui exposons nos femmes. Parce qu'un homme vraiment responsable saura gérer sa femme. Parce que Dieu l'a établi chef. Un bon chef peut voir déjà ma femme commence à des tendances. Et tu la remets sur le chemin. Mais toi, tu la vois dans les tendances. Comme toi, tu n'étais pas dans les tendances. Tu étais déjà dans les choses. Alors tu dis, bon, comme le ciel aura quelqu'un là-bas, parce que frère, une femme infidèle, c'est pire. Donc, bien aimé, je dis ceci. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a voulu le mariage. Donc, pour un mariage réussi, il faut consulter Dieu. Et comment nous consulter Dieu? C'est la prière, mais c'est surtout en lisant la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit du mariage? Et j'aimerais dire, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes bénis en écoutant ces messages. Vous pouvez encore changer les choses, mais nous, on ne peut plus changer. J'ai toujours dit à ma femme, on est condamné. Si on chante, je ne suis plus condamné, mais pour le mariage, je suis condamné. Je ne suis plus lié au péché, mais je suis lié à ma femme. Je n'ai plus changé, frère. Vous savez, lorsque vous êtes déjà mal marié, frère, supportez jusqu'au retour de Jésus.
C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, jeunes filles, jeunes garçons, prenez votre temps. Je vous en supplie, un homme averti en vaut deux. Prenez votre temps. La sœur te dit non frère, et tu commences à bouder la prière. Ah, frère, elle n'était pas à toi. Viens adorer le Seigneur. Je t'ai béni parce qu'elle m'a dit non. Dans ce jour-là, tu adores même plus. Unatosha na machozi. Mungu wangu nilimupenda lakini mimi nakupenda kumshinda udada. Sœur, l'homme te défraie, te dit non, tu ne veux pas le poison. Kupika ma pile. Natosha les mains assis. Nikufu et tout. Shitamuona kumikona bibi mwingine. Wota kufu ataoa, atazala na ataimba mwimbo. Elle va même t'accompagner dans ton cercueil. Ah, on aurait pu se marier. On aurait. Mais Marie. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu a un projet derrière chaque mariage. Alors, lisons quelques textes de la parole de Dieu. Et de là, nous allons tirer quelques enseignements. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons introduire seulement, peut-être terminer les dimanches prochains si Jésus ne revient pas. Ou peut-être un troisième dimanche. Genèse 1, 28 à 29. Genèse 2, 18 à 25. Éphésiens 5, 22 à 33. Je répète, Genèse 1, 26 à 29. Genèse 2, 18 à 25. Éphésiens 5, 22 à 33. Nous lisons tous ces textes. Et de ces textes, nous tirerons les principes qui vont nous accompagner tout au long de cet enseignement. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa. Retenez bien, le ici est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Il créa un homme, un. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa maintenant l'homme et la femme. C'est il. Il était en même temps mâle et femelle. Alors d'où vient le fait que les hommes méprisent les femmes? Quand tu insultes ta femme, we nyama we, unaji chambula we moya. Atakujibu shinyama yako na mfupa ya. Et là, si elle te répond comme ça, tu vas la taper. Non, mais elle a dit la vérité, elle est dans la Bible. Ah, tu ne savais pas, hein? La Bible dit, le deux, homme et femme, vient d'un seul être, appelé homme. Homme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et voici, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Rapidement, Genèse 2, de 18 à 25, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? J'ai dit 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas la coutume de Batabois qui a dit. Ce n'est pas les Batabois qui ont dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On dit l'Éternel Dieu dit. C'est le président de la République qui s'est levé avec toute solennité, désormais, étant donné que je suis président de la République, j'ai dit qu'il n'est pas non, frère. C'est Dieu. Je sais pourquoi j'insiste sur cette vérité. Beaucoup de mariages échouent parce qu'on a mis Dieu à l'écart. On a conçu des choses sans consulter Dieu. On s'est marié pour se faire plaisir. Même la question que je pose aux frères,
Ce n'est pas seulement le fait de sentir qu'il a des besoins d'un partenaire qui doit faire un bon mariage. Le bon mariage, malgré les besoins que tu as, frère, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. On y reviendra la fois prochaine sur ces processus. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Le mot former entre en jeu. Il y a le mot créer, on va voir la différence, créer et former, pour bien comprendre comment nous devons gérer nos femmes. Créer et former. La femme a été formée après avoir été créée. C'est très important. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. On y reviendra. Éphésiens 5. J'aimerais qu'on lise parce que si on commence déjà à expliquer, on peut oublier de lire certains textes. Éphésiens 5 à partir de 25, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement, ce n'est pas une négociation. Dieu ne négocie pas avec nous. S'il y a un mari d'une femme dans cette salle, Dieu te donne un commandement, un ordre. C'est obligatoire. Aime ta femme. Dieu ne te dit pas si tu veux, hein, tu peux aimer, tu peux aimer ta femme, si tu veux. Non, Dieu dit, parmi les commandements, il n'y a pas que les 10 commandements, je vous ai toujours dit. Dans la Bible, partout vous voyez un impératif, c'est un commandement nouveau. Alléluia. Aimer sa femme est un commandement. Et lorsqu'on n'aime pas sa femme, on pêche. Je sais que tu ne veux pas dire amen. J'ai dit amen à ta place. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Un mari doit savoir parler à sa femme. Ah, il y a des choses à dire. Non, je ne vais pas m'arrêter. Lisons. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qui doit faire que la femme soit irrépréhensible? C'est le mari. Qui doit faire que la femme ne devienne pas infidèle? C'est qui? C'est les... C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Vous, notre responsabilité, si je donne au chocose. Je parle responsabilité à bout chef. Quand un chef perd sa responsabilité, l'entreprise est disloquée. Toi, tu condamnes toujours ta femme. Mais qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour qu'elle soit irrépréhensible? Tu l'accuses toujours chez tes parents. Toi-même, tu as déjà commencé à creuser la tombe de votre mariage dès la première nuit. Maman, ou bibi naoa, ni chez toi-même. Surtout aujourd'hui, avec nos sœurs qui sont champions dans les make-up. Moi, j'appelle ça les déguisements. Il y a badada bingine qui vont mushiku na mchana, ou n'ongopa kumulamukia. Ni yeye, ni shoye. Le maquillage est bon, mais dada, n'exagérez pas. Parce que l'homme vous a épousé là, maquillage, mais le matin, le maquillage finit avec les larmes et avec l'eau. Attends, je suis comme Kitanda. Dès la première nuit de noces, soyez naturel, dada. C'est un secret que je vous donne.
akupende na muna huko. Shiko ngono unataka unafaa tu munko, unavala kapolo moya ya shingo mrefu. Njoo nakuya. Ah, toi aussi tu t'habilles comme ça. Anapenda déjà, anakuona na muna nikalaka. Sema tu. Mais toi quand on te dit que le fiancé est là directement bio. Acha konaka mu faiblesse, c'est pas bon. Il doit te connaître la nuit et les jours. Comme ça, lorsque la nuit viendra, je la connais déjà. Lorsque le jour viendra, ah, c'est elle du jour. Il y a des sœurs terribles. Ukibaone kwabo, na kibone kunjia unajiuliza Mungu wangu. Ni yeye waishio yeye. Vous savez, j'écoutais un prédicateur hier, le pasteur Marcelo. Il a dit quelque chose qui était quand même fort. Il dit, le diable, sachant qu'il est laid, il se déguise. Il n'y a que celui qui ne s'accepte pas qui fait le maquillage que j'appelle déguisement. Dada. Usichange sana. Tuone que ni wewe mais améliorer. Ah, améliore mais ne transforme pas. Je parle à quelqu'un. Muna sema amen, mais kuma feti. Sema unaogopa kulamukia dada sawa shinione Mungu wangu parto. Alléluia. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Si vous lisez Éphésiens 5, il y a beaucoup de responsabilités aux maris. Hein? C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voilà pourquoi lorsque tu frappes ta femme, tu te frappes toi-même. Lorsque tu maudis ta femme, tu te maudis toi-même. C'est ton propre corps. Comme son propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Aïcha kuwekeaka poison, frère. Ushampenda tu sana, ataba na kwa bana comploter, asamunjo wangu. Kama inampotesha. Mais déjà elle-même iko na kuchukia mukitana. Des fois la nuit elle s'est réveillée, elle avait pris un couteau, elle voulait t'égorger. Anaongopa l'état. Vous savez, il y a des femmes qui ont déjà tenté de tuer leur mari. Tu es là, tu ne vas pas dire amen, ne dis même pas amen, on ne veut pas te localiser. Mais ça arrive, ça arrive. Les femmes se disent, Seigneur Dieu, pourquoi? Quand elles rentrent chez elles pleurer, sa maman lui renvoie, vous m'humiliez. Vous savez, il y a toujours un enseignement que j'ai toujours préparé. Qui va parler pour ceux qui n'ont pas de voix? Et souvent dans la société africaine, les femmes sont sans voix. Elles souffrent en silence. Parce que nous les hommes, nous sommes des machos, nous sommes des dominateurs. Et la société nous a déjà donné un peu une certaine autorité pour dire, bon, et on le dit, même des chrétiens des fois disent, ah, moi, frère, moi en tant que pasteur, j'ai jamais conseillé à une sœur, non, on n'a pas ta Bible, je veux dire, ma sœur, tu homme, tu fukushi le dada. Ah mais oui, non? Vous dites pas amen avec moi? Eh, anakuwa kuiba. Ndo ya dada yetu wa kanisa. Shotu mtu tu négocier. Oh non, il est à quemer à terre en nguvu. Au nom de Jésus. Hein? Il ne faut pas entrer dans les... Frère, nous avons changé de coutume. Nous ne sommes plus dans nos coutumes, nous sommes dans la coutume de la Bible. La Bible dit un homme pour eux, une femme. Hein? Clair. Je ne vais pas prier par sentiment d'adonner na mambo, tuchunge tu, Mungu yepeka dada tu na wezo. Nous avons le pouvoir de parler à cette montagne. Cette montagne s'appelle Rival. Parle à la montagne, mais seulement ne va pas te battre avec elle. Ça, je ne permets pas. Ne va pas lui envoyer des bandits. Tes ça. Les genoux. Les genoux changent le cœur des hommes. Tu vas dire, pasteur, dans tout le monde, non-violence. Mais la prière est plus importante que même les gifles, je vous assure. Une femme qui prie peut créer le désordre. Koule balikwa ku hôtel bana kosana. Bantu bote bana balazomea. Mais wewe benye unaimba mwimbo. Pourquoi tu veux agiter? Comment tu vas chanter la terre? Hein? Tu ne peux plus agiter, oh. Ton Dieu est là. Invoque-le. Alléluia. Coule déjà, coule. Monte noir. On a couru dire ça. Mais ça, il y a un baba. Telisana.
Alléluia. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Bien-aimés, de ce passage que nous venons de lire, nous découvrons que Dieu est celui qui a établi les principes d'un mariage qui réussit. Un mariage qui réussit doit commencer avec Dieu. Au commencement, Dieu. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'est ça la première question. Vous êtes rencontrés dans un bar, vous êtes rencontrés dans une boîte, vous êtes rencontrés dans le péché, peut-être vous avez fait une affaire, vous avez dribblé les gens et il y a des sentiments qui sont nés et aujourd'hui vous êtes ensemble. Bien aimé, le début est très important dans toute relation. Même notre relation avec Jésus, la manière dont nous commençons, détermine la durée que nous ferons dans la vie chrétienne. Il y a qui se convertissent parce qu'ils cherchent un visa. D'autres se convertissent parce qu'il est en 6e, il cherche un diplôme. D'autres se convertissent parce qu'ils cherchent une femme, il vient à l'église, il se parce qu'il veut séduire les bonnes sœurs de la chorale. Non, bien-aimé, ça ne commence pas comme ça. Le vrai mariage commence dans la prière. C'est pourquoi Dieu devait d'abord rendre Adam inactif. Est-ce que vous savez qu'Adam n'a pas participé réellement dans le choix d'Ève? Nous revenons au début. Nous l'avons lu. La Bible dit Dieu endormit l'homme dans un profond sommeil. Le sommeil, c'est quoi? C'est la prière. Tout commence par la prière. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer le premier principe pour un mariage qui réussit. Convertis-toi d'abord, frère. Convertis-toi d'abord, sœur. Sois d'abord marié à Dieu et Dieu te donnera un homme pour le temps. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des sœurs qui, parce que l'âge avance, vont nous amener des païens déguisés à l'église. Ma sœur, tu sais très bien que cet homme il boit l'alcool, il fume les chambres, tu le sais. Mais quand tu l'amènes au pasteur, non, il prie. Souvent, je pose la question, dans quelle église? Qui est son pasteur? Ma soeur, un frère te demande la main, tu n'as pas le temps de lui poser la question, il prie où? Toi qui es chrétien. Problème? Oh, parce que je ne veux pas le rater. Il est tellement beau, maman. Derrière, je vous ai toujours parlé de l'enveloppe. Derrière l'enveloppe des hommes là, il y a des occultistes. Hein? Tu vois comment ça fait de fausses couches. Chaque mois, attention. Oh, il a l'argent. L'argent. Qui vous dit que l'argent fait? Si l'argent faisait le mariage, les stars d'Hollywood ne divorceraient jamais. J'ai lu un jour un mariage qui a coûté $1 milliard. Ah! Et un mois après, ils étaient en procès. $1 milliard. $1 milliard aujourd'hui, il faut nous transformer Kasumbalesa. Nous allons construire des orphelins. Ah, Yesu. Mais Bengine, dis-toi, frère, Bible. N'appelle qu'un $1 milliard. Frère, je risque de te suspendre, frère. Moi, frère. Frère, tu vas même plus modérer ton offre. Frère, je peux le canis de Kumbele. Heureusement, papa Winston est déjà marié, hein? Avec sa belle maman Anne que nous saluons. Alléluia. Donc, pour vous dire, ce n'est pas l'argent qui fait la stabilité du mariage. Était le cas, nous qui n'avions pas grand chose, quand on est venu se présenter là-bas, on allait nous faire seulement ça. Mais on a Tchunga, prince charmant. S'ils existent, ce sont les dessins animés. Oh, il viendra me réveiller de mon sommeil avec un baiser. Hein? Mais on n'a pas cherché à vous humilier. Alléluia. Adam n'a pas participé. C'est Dieu qui lui a amené. Bien aimé, si tu pries bien, pendant l'époque, d'avant le fiançailles, j'insiste,
Il y en a qui prient déjà après avoir fait le choix. Je sais, mon choix parce qu'avant de dire à la sœur, vous commencez par choisir. Non. Venez comme Adam qui voyait que les animaux. On y reviendra. Est-ce que vous avez déjà commencé à voir les animaux? Avant de voir la femme, voyez les animaux. Je pose la question, pasteur, ça veut dire quoi prochainement? Oui, on a banyama, mais on a bibi. Commence d'abord par kuona banyama. Commence par kuvuka banyama. On va partir manjina. Ça veut dire quoi? Pour les gens disent, pasteur, il nous laisse comme ça. Kuona banyama, c'est être responsable. Toi, frère, qui veut épouser, est-ce que tu te sens sérieusement responsable? Dieu a donné d'abord à l'homme un travail, donner le nom aux arts, avant de lui donner une femme. Toi, chez vous, on fait tout pour toi jusqu'à cet âge. On t'achète même les cinglés. Mais tu vas au condomon à Dada Beignet. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ou tu t'accroches au salaire de la femme. C'est la pauvre fiancée, c'est elle qui te soutient. Alléluia. C'est Dieu qui a amené Ève. Mais Adam était où? Était dans la prière. Le sommeil, nous prenons le sommeil comme étant la prière. Les psaumes nous disent que c'est en vain que vous vous levez tôt le matin et que vous mangez les pains de la douleur. Mais Dieu donne à son peuple, à ses enfants pendant leur sommeil. Le sommeil ici dans le psaume, ça ne parle pas de la paresse, ça parle de l'assurance. Il est tranquille, il est calme. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu, un frère, qui avait le cœur. Il a échoué plusieurs fiançailles. Maintenant, il a vu une soeur à l'église. Il a fait le cœur vraiment. Je dois lui parler, frère. Après avoir fait beaucoup d'échecs, ne sois plus pressé. Si tu as déjà fait 2 fiançailles qui n'ont pas marché, frère, arrête-toi. Même toi, on t'a fiancé 3 fois, arrête-toi d'abord. Le 4e qui vient, fais-le marcher. Prends le temps de prier. Alors ce frère m'a dit quelque chose qui m'a touché. Pasteur, j'ai peur que quelqu'un d'autre le prenne. La Bible dit dans l'amour parfait, il n'y a pas la peur. Si tu as peur qu'on te la prenne, c'est que Dieu ne t'a pas dit qu'elle est à toi. Si Dieu t'a dit qu'elle est à toi, même si un autre homme s'est déjà présenté devant le pasteur, tu attendras. Ces fiançailles vont se diviser. Je ne dis pas de prier pour que ça se divise. Même si tu ne pries pas, si c'est un homme, il faut te diviser. Amen, frère Herman. Que Dieu te bénisse. J'espère qu'à Okani et Moutou. Mais c'est vrai, Aïcha. Frère, je peux vous dire un témoignage. Frère, craignons Dieu. Si Dieu t'a vraiment parlé pour ce frère-là, ma soeur, soit. Même s'il salue les autres frères avec gentillesse. Mais quand toi tu t'appelles Djamboudada, ne t'inquiète pas, ni Makari a boulé. Alléluia. Un frère était fiancé à Kinshasa, une soeur. Mais il y avait une autre soeur à qui Dieu avait dit c'est l'homme de ta vie. Une très bonne soeur. Mais le frère était fiancé à une autre soeur. Ils sont arrivés même jusqu'à la dot. La sœur continuait à t'aimer. Moi, je commençais à douter. Ah, ça, cette sœur a logé les frères. Nous tous, on a commencé à conseiller la sœur. Non, mais oublie. Nous-mêmes, on était allés à la dot. Oublie, déjà la dot, c'est le mariage. Je dis, pasteur, pas. On l'a condamné, non, dada. La sœur priait. Ils ont doté. Ils sont allés le samedi prochain, la veille, le vendredi, la veille du mariage. Ils sont allés essayer les habits à la boutique. La femme a essayé sa robe. L'homme est allé essayer sa veste et tout et tout. La femme a quitté. Ils se sont séparés aux alentours de 14 heures. La femme est allée se faire les cheveux au salon. L'homme est allé chez lui, il s'était déjà fait coiffer. Il est allé se reposer, écouter les louanges et adorer le Seigneur en attendant les grands jours. La femme a fini les cheveux, rentrée à la maison vers 20h. Elle a commencé à se plaindre des maux de tête. Elle a appelé son fiancé. J'ai des maux de tête, je comprends. Non, prends 2 Novalgine, ma soeur. Demain, c'est le grand jour. Ah, tu as les mambous, tu prends la Novalgine.
La sœur a pris 2 paracétamol, ça n'allait toujours pas. Et à 1h du matin, la famille de la sœur appelle le frère. Non, ta femme est dans le coma ici à l'hôpital. Hein? Le frère sort à 4h du matin, il va à l'hôpital. À peine il entre, la femme a rendu l'âme. Une histoire vraie. Dans nos églises de là-bas, une histoire vraie. Et aujourd'hui, ces frères-là vivent avec la première sœur là en Afrique du Sud. Pour dire, rien n'est impossible à Dieu. Mais j'insiste, pour ce genre de choses, il faut vraiment être sûr que c'est Dieu. Sinon, batakutui kabuloshi. Ça, je parle calmement. Hein? C'est pourquoi, quand vous avez de telles convictions, ne partagez avec personne. Quand ça s'accomplira plusieurs années, peut-être tu vas témoigner. Ne témoigne pas la première année du mariage. La famille, la première sœur, nous parlons de sagesse, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien aimé, si Dieu t'a choisi un partenaire, personne ne le prendra. Aujourd'hui, nous agitons parce que nous ne consultons pas Dieu. C'est ça notre problème. Nous sommes une génération de l'instantané. Dès que tu aimes la sœur aujourd'hui, elle doit te dire oui aujourd'hui. Mon frère, laisse-lui aussi le temps. Il y a des frères qui sont haut les mains. Moi, j'appelle ça les frères haut les mains. Frère, sœur, Dieu m'a dit, c'est toi la femme de ma vie. Dis oui. Ah. Elle aussi, elle a un Dieu. Elle aussi, elle prie. Elle aussi, elle écoute Dieu. Donne-lui le temps. Donc, bien-aimé, c'est le Seigneur qui a amené Ève vers Adam. Il y a donc, bien-aimé, dans le mariage, Ephésiens 5, 32, un mot qui m'a toujours fait tiquer. Et d'atterrir pour aujourd'hui. On va commencer à essayer à respecter le temps. Le mot mystère. Lisons Ephésiens 5, 32. C'est pourquoi j'insiste sur cette introduction. Ephésiens 5, 32. La Bible dit ceci. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Les mystères ici remplacent quoi? Ça remplace les mariages. C'est le mystère de l'amour et de la soumission. C'est ça, non? On a dit Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. On a expliqué, jamais homme n'a haï sa propre chair. L'homme doit faire de sa femme irrépréhensible. Ainsi, ils sont plus deux, mais ils sont un. On a même cité les versets de Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Toutes ces choses qu'on a expliquées avant le verset 32 forment un mystère. Le mot mystère signifie quoi? Le mot mystère signifie quelque chose qui est caché. Un secret. Le mot ministère signifie quelque chose qui demande une découverte. Pour dire, le mariage demande une découverte. Tu dois d'abord découvrir avant d'aller demander la main à quelqu'un. Frère, je vous en supplie, ne vous laissez pas distraire par les apparences. Découvrir, parce que la Bible dit c'est un mystère. Beaucoup de gens pensent que notre mariage, c'est seulement entre moi et ma femme et nos deux familles et l'église est sur la terre. Non! Notre mariage est une préfiguration du mariage éternel de Christ avec l'église. Toi qui joues avec ton mariage, je vais te chasser. Je vais prendre une autre. Et toi la femme qui dit, en tout cas pasteur, si ça continue comme ça, je vais rentrer chez nous. Chez nous, on n'était pas habitués comme ça. On dit, c'est un mystère. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'église. J'aimerais dire à tous les mariés d'abord, compare ton mariage avec Christ et l'église. Voilà là où tout doit commencer. Est-ce que si Christ était l'homme et que ta femme que tu as était l'église, ça se passerait comme ça se passe?
C'est là le vrai problème des échecs dans nos mariages. Nous croyons que Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, je n'insiste que sur ce point. Dieu est l'auteur du mariage. J'aimerais que nous réalisons, jeunes gens, c'est pas la beauté qui stabilise les mariages. Proverbe 31:30 nous dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Vain. Quand on utilise le mot vain, vain ça veut dire quoi? Inutile. Biaboulé. Mais combien d'hommes ont épousé seulement la beauté de leur femme? Combien d'hommes ont épousé seulement le corps de leur femme? C'est le corps de ta femme qui t'attire. C'est pourquoi lorsque son corps n'est plus comme il était autrefois, tu commences à regarder ailleurs à ceux qui ont ces corps-là. Vous savez, nous en parlerons plus tard. L'une des causes qui tue nos mariages, c'est ce qu'on appelle fantasme. Fantasme, c'est quoi? Ce n'est pas un mot tabou. Fantasme en français veut dire, ce sont des fausses idées qu'on a sur l'autre. C'est tout. Il y en a qui se disent, ah, je veux un homme costaud, parce que l'homme costaud prendra soin de moi. Il y a des costauds qui fuient à la première balle de haut. Comment à l'époque ici, de quoi? À l'époque du banditisme, de l'insécurité, combien d'hommes ont dormi dans le plafond? Ouais, Bakia, Abatofa Kinto. Un jour, le pasteur m'a dit, mais un homme comme ça n'est pas un homme. Le pasteur Amani m'a dit, un homme comme ça, il doit s'affirmer. Je dis, mais c'est les hommes qu'on tué. Il dit, mais qu'on tue maintenant la femme et les enfants. Combien d'hommes ont fui? Venir passer la nuit à l'église. Je ne dis pas que c'était mauvais. Mais quelle était la motivation? On ne venait pas à l'église pour prier. On attendait 5 heures du matin. Yaba, yaba, sata, yakaba, bayente. Dès qu'il est 5 heures, ashushiata mobiri Mama mouli la mouka. Donc ce n'est pas le biceps, c'est de l'homme qui rassure ton mariage, ma soeur. Parce que toi tu rêves d'un homme géant, costaud, comme tel. La comparaison n'est pas raison. Il y a des hommes de petite taille mais responsables. Je le répète, vrai Kibongue. Il défend sa femme. D'ailleurs, quelqu'un me disait, je n'ai jamais compris pourquoi les hommes de petite taille colonisent des grandes femmes. Moi aussi, j'ai fait une étude, je n'ai pas encore eu la réponse. C'est pour dire que l'autorité n'est pas dans la taille. L'autorité est dans ce qui est caché. Il faut découvrir. Il faut découvrir, ma soeur. Que le fiancé qui vient, tu as découvert sa taille intérieure ou tu regardes la taille extérieure. Pour Adam, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Genèse 2, 23. Adam n'a pas d'abord vu la beauté d'Ève. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, cette fois-ci, voici quoi? L'os. Je vous pose la question, comment on peut voir l'os avant de voir la chair? C'est la révélation. Parce qu'Adam était un homme de révélation. Un homme de prière. Un homme qui parlait avec Dieu dans les jardins. Un homme qui connaissait les principes de Dieu. Dieu pour lui était la priorité et Ève était après. C'est pourquoi il faut prier avant le mariage. Il faut prier sérieusement, ma soeur. Prie. J'ai dit le mariage est un mystère et un mystère doit être découvert. Et Adam a découvert le mystère. Vous savez, il y a un verset qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des princes, c'est de les sonder, c'est-à-dire de les faire découvrir. As-tu découvert la beauté cachée de ta femme? Vous êtes déjà à 10 ans de mariage, tu n'arrives pas encore à maîtriser ta femme. Quelle est la véritable qualité de ta femme? C'est seulement parce qu'elle prépare bien? Si c'est seulement parce qu'elle prépare bien, le jour où tu tomberas sur une femme qui prépare mieux, tu deviendras infidèle. Sœur, as-tu découvert au-delà du fait que ton mari te donne des cadeaux, il t'achète des maisons, il t'honore dans la famille, as-tu découvert des qualités éternelles en lui? Non, toi tu ne découvres plus. Tu es seulement dans la joie, les fêtes, on organise maman. Même dans les mariages, il faut des fois s'enfermer, prier Seigneur, montre-moi cet homme qui vit avec moi. Car
réalités spirituelles sont éternelles et les réalités physiques sont passagères. On vous dit bien, la grâce et la beauté sont passagères. Vaines, limitées dans le temps et limitées dans l'espace. Les mystères doivent être découverts avant le mariage. Les mystères, bien aimés, c'est quoi? Quel est d'abord le mystère numéro 1 qu'on doit découvrir dans le mariage? C'est découvrir la compatibilité des caractères. La compatibilité des caractères. Est-ce que ton caractère marchera avec le caractère de ta femme? Je parle ici d'abord des fiançailles. Mais vous, dans les fiançailles, vous ne faites que vous regarder dans les yeux. Un jour, je disais à ma fiancée, j'ai dit, écoute, c'est regarder dans les yeux, mais regardons dans la même direction. Si vous ne pouvez pas regarder dans la même direction, c'est un mariage qui finira en chemin. Parce qu'un jour, les yeux se fatiguent de se regarder. Mais la direction, tellement elle est loin, on continuera à avancer. Je parle un peu en parabole. Je sais, on expliquera plus tard. Vous faites que vous regardez dans les yeux. Quand vous êtes là, les fiancés, vous ne faites que des fois même vous trichez, vous embrassez et même vous couchez ensemble. Alors que pour nous, les fiancés, ils n'ont pas le droit de toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes déjà marié avant le mariage. Voilà pourquoi votre mariage traîne. Dieu vous considère déjà marié. Vous avez déjà tout découvert. C'est pourquoi ça tarde. Oh, mon mari, mon fiancé n'a pas l'argent. Pasteur, prie. Je pose toujours la question. Est-ce que vous êtes... Je sais pourquoi c'est par expérience. Et combien de dégâts sont arrivés pour des couples chrétiens qui ont trompé même le pasteur le jour du mariage. Ils n'ont pas pu dire la vérité, qu'ils s'étaient déjà connus. Et voilà, la stérilité est venue. Ne trompe pas l'homme de Dieu. Lui, c'est un homme, mais tu ne tromperas jamais Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, découvrons avant de prendre une décision. Découvrir qui est celle qui est à mes côtés. Ce que nous devons découvrir, c'est que, bien-aimés, après le comportement ou le caractère, nous devons découvrir la mission commune que Dieu nous a donnée. Il y a une mission que Dieu a donnée à côté d'une femme. Faire ça à chaque femme à côté d'un homme. Je vous avais dit, nous reviendrons dans Genèse au chapitre 1. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, à la création de l'homme, le Seigneur a donné une mission qui doit s'accomplir par les deux, c'est-à-dire homme et femme. Quand Dieu dit, soyez féconds, pourquoi il n'a pas dit à l'homme seulement sois fécond? Nous sommes dans Genèse 1, 26 à 29. Dieu parle au pluriel. Dieu le bénit et il dit soyez féconds. Donc la fécondité est pour l'homme et la femme. Et par la fécondité, nous passons à quoi? La capacité de procréer. C'est une mission que Dieu nous a donnée. L'homme et la femme doivent un jour arriver à amener d'autres hommes et d'autres femmes sur la terre. Par le mariage, par la naissance. C'est pourquoi souvent, quand moi je vois un couple stérile, j'ai dit à la sœur, est-ce que ton mari aussi a fait des examens? J'ai découvert que souvent en Afrique, les maris sont plus stériles que les femmes. Mais comme c'est tabou chez nous, un homme qui va se faire examiner. C'est pourquoi vous voyez des fois, un homme répudie la femme pour stérilité, elle va faire des jumeaux là. Pourquoi? La fécondité est de l'homme et de la femme. Toi aussi, frère, va te faire examiner. Tu fais des choses compliquées à la femme, des hydrotubations. Ça fait mal. Mais toi, l'homme, tu es tellement assis en train de lire les journaux. Non, ça va aller, ça va aller. J'ai vu beaucoup de sœurs pleurer à cause de ces tabous-là. La stérilité en Afrique, c'est la femme. C'est faux.
Si la fécondité est pour les deux, la stérilité peut être aussi pour les deux. Heureusement, maintenant, les gens quand même vont se faire examiner. Et quand vous êtes déjà jeune, vous n'êtes pas encore marié. Alors si vous faites examiner chez les médecins, non? Oui. Allez vérifier si vous êtes potentiellement bon. Frère Christ. J'ai béni Dieu de te voir porter les chaussures. Ses frères a failli perdre son pied. Quand on sert Dieu, Dieu vous garde. Il a eu un accident dangereux. Quand je le vois avec les chaussures, je dis, il y a un Dieu au ciel. C'est un frère qui saute beaucoup quand il y a à l'éveiller. Alors c'est quand je suis allé le rendre visite, il me dit, pasteur, comment je vais encore sauter? Mais Chétan est en allant à Loukaten. Je l'ai vu sauter ici derrière. Ils avaient une chorégraphie là derrière qui m'a fait du bien. Il dansait derrière. Mais ouais, on a mikulu bien, on a imbara pareil. Charisme. Batarukata mukulu. Profitez par le mukulu mujima. Ce n'est qu'une parenthèse. Faisons des examens. Je vous raconte une autre histoire qui est triste. Un frère dans les bornes à l'époque. Ma soeur, attention à la taille. Il était très costaud, il soignait bien sa barbe. Très beau ce frère-là. Il était à l'accueil, on l'aimait beaucoup. La sœur Pakaye. Et le frère est allé fiancer cette sœur. Or, le frère ne fonctionnait pas. Il savait déjà qu'il était impuissant. Mais il est allé fiancer l'enfant d'autrui. J'espère, moi je me réfléchis, peut-être comme il était un homme de foi, il croyait que Dieu va les guérir. Ce n'est pas encore mauvais. Mais pourquoi il n'a pas dit à la sœur la vérité? Pendant les fiançailles, il faut se dire la vérité. Nous les reverrons plus tard. Quand on dit que les deux, au verset 25 du chapitre, les deux n'avaient pas honte. Ils étaient, de quelle nudité on parle? C'est la transparence. Un couple qui n'est pas transparent, un couple qui se cache des choses finira par se détruire. Il faut la transparence dans le couple. Dire la vérité même si ça va choquer l'autre. Pendant le mari, combien de filles ont trompé ici? Mais après quelques années, comme il sait que le pauvre c'est un pasteur, et puis on se fait accompagner d'une tante à Chovutakabang. Ni mutoto yenu. Mutoto yishi ni muloko hapana. Nona baba, Pabouyana, Bolifik. Vous pensez que cet homme vous aimera encore? Ayez le courage de dire à cet homme la vérité pendant les fiançailles. Et s'il ne peut pas épouser une femme qui a déjà mis au monde, tant pis pour lui. Vous trouverez celui qui vous aimera avec votre enfant. Parce que le mensonge est déjà le début du divorce. Alléluia. Dieu donne ses programmes à toi. Je disais, ses frères, ils se sont même mariés, s'il vous plaît. Bénis les mariages. Surprise, comme nous les chrétiens, on ne se touche pas, n'est-ce pas? On est spirituel, on peut se prendre la main des fois, quelques blagues, mais on se respecte jusqu'au mariage. Les bons chrétiens, je dis bien des bons chrétiens. La sœur était sûre, je serais vraiment béni. Tout le monde imagine. Ce n'est pas un péché d'imaginer, c'est frère. Même si quand je parle de ces choses, tu sembles avoir honte. Si Dieu parle de ça, ce n'est pas un tabou. Dans les mariages, il y a aussi l'intimité sexuelle, vrai ou faux? Il ne faut pas avoir honte de ce que la Bible dit. Parce que je vois des gens, pasteur, chien de mbari. On doit vous dire ces choses la vérité, avec des mots respectueux, bien sûr. Est-ce que j'ai mal parlé? Alléluia. Et la sœur qui s'attend à consommer son mariage. Il voit les frères, depuis on dépose souvent les maris vers 22h, 23h. La sœur s'est préparée comme on l'avait conseillé. Elle est sur les frères. Les frères ne font que changer de chaîne. France 24, CNN, Al Jazeera, RTNC. Il y a rien d'intéressant à RTNC. Et passe B1. Une heure, la sœur sonne. Frère, non, j'arrive. Femme, soyez soumise. Elle rentre. Elle attend, non.
À 3 heures du matin, la sœur a commencé à menacer les frères. Il commençait à se battre. Frère, c'est ton droit. Ma soeur, quand ton mari, vous comprenez, tu as le droit de l'agresser. On n'a pas dit amen, pas dit pasteur, il est du monde. Ah, vous êtes très gentil dans cette église, que Dieu vous bénisse. Dans d'autres églises, on les criait de gros amen. Et les gens les regardaient leur mari en face. Parce qu'à passer ensemble. La Bible dit ne vous privez pas l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est pas moi qui dis, même l'apôtre Paul, le plus pudique des apôtres, qu'est-ce qu'il dit? En cette matière-là, ne vous privez pas. Sauf pour cas de prière et de commun. Il ne faut pas dire à ma soeur, je suis en prière. Si elle dit non, frère, tu cèdes. Ça t'étonne. Ta prière est soumise aussi à l'aval de ta femme. Ah, pasteur, on a ma bintou mouille, pasteur. Prière. Prière, il ne fallait pas courir. Moi, il fallait rester. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous mariez pas. Parce qu'il sait dans les mariages, il y a des obligations. Si tu n'es pas encore prêt, frère, ne va pas déranger la sœur d'autre. Tu restes comme ça. Au lieu de nous amener des problèmes tous les jours ici. La sœur a essayé. Et lorsque le frère était fatigué, le pauvre frère dit à la sœur, je m'excuse, je ne pouvais pas te dire ça, parce que je ne voulais pas te perdre. Mais je ne suis pas ce que tu penses. Bon, ce que j'ai dit ici est tragique. Ils ont divorcé. Vous voyez là où un mensonge peut amener? Ils ont divorcé. La sœur s'est remariée. Bon, ne me posez pas la question, c'est biblique ou pas, je ne fais pas de commentaires. Mais c'est pour dire que frères et sœurs, même les frères aussi doivent se faire examiner. La fécondité, c'est pour les deux. Maman, n'ayez pas peur de dire à votre mari, même dans les mariages, quand ça ne marche pas, chercher des solutions. Évidemment, moi, je cherchais ma solution à ma charlatan. Parce que le problème, il y a trop de gens qui nous amènent des choses qui vont détruire même nos mariages. C'est dans la prière et aussi dans les dialogues. Dans la fécondité. Après la fécondité, il y a quoi? La multiplication. Dans la multiplication, il n'y a pas que le nombre d'enfants. La multiplication des projets. La multiplication des idées. Il y a des couples qui n'ont jamais fait de projet ensemble. Jamais. C'est l'homme qui gouverne comme un timonier qui est seul dans son bateau. Alors va seul. Dès que la femme va dire, ah ouais, ouais. Tu dois chercher un job, tu l'enfant d'Yachar, tu le fais au Congolo. Elle peut te donner un conseil, mon frère. Je vous prouverai dans la Bible des femmes qui ont sauvé le ministère de leur mari. Vous connaissez dans Exode chapitre 4, à partir de 20, l'histoire de Séphora, la femme de Moïse. Elle a sauvé le ministère de Moïse. La Bible dit comme Moïse n'avait pas circoncis ses enfants, Dieu voulait tuer Moïse. Mais Séphora a circoncis et Dieu épargna. Ah, la femme peut sauver ton ministère, pasteur. Frère, la femme peut sauver ton travail. Il faut dire, toi tu n'as pas beaucoup étudié. Même dans son mauvais français là, il peut te donner un conseil qui sauvera. C'est pas pour rien que Dieu l'a mis à côté de toi. Parce que Dieu a senti qu'il y a des choses que toi tu n'as pas, qu'elle a. On l'appelle une aide semblable. Si Dieu avait dit seulement aide, on allait les écraser. Mais Dieu ajoute le mot semblable. Aide de même niveau. Tant que tu ne considères pas ta femme au même niveau que toi, frère, je te dis que tu divorceras, tu vas échouer ton mariage. Parce que je le répète, toutes les promesses que Dieu donne, c'est au pluriel. Multiplier, c'est au pluriel. Dominer. Qui va dominer? Pas l'homme seul. Dominer les sorciers dans la famille. Il faut prier ensemble. Est-ce que vous avez le temps de prier ensemble? Quand il y a un problème dans la famille de la femme, tu la laisses aller gérer seule. Dans le deuil de la femme, la famille de la femme, est-ce que tu l'accompagnes? Seulement dans ton deuil, elle doit aller travailler. Mais leur deuil, ça ne te regarde pas.
Est-ce que tu envoies des cadeaux à la famille de ta femme? Femme, est-ce que tu envoies aussi des cadeaux chez ta belle-mère? C'est là souvent les problèmes. Parce que les femmes tirent les draps toujours de leur côté. Nduku yake, muzuri. Nduku ya bwana ni muloji. On dit ensemble. Multiplier en, dominer en, assujettissez en. Nous devons découvrir cela. Nous devons découvrir de notre partenaire les qualités qui nous aideront à dominer notre pauvreté. Si ta femme est dépensière, c'est déjà un problème. Tu dois l'enseigner la gestion. Toi, tu amènes $300, elle s'était endotée de $400. Il n'y a pas de ration. Frère, on voulait m'arrêter, j'ai payé la dette. Non. Maman, avant de prendre une dette, parle à ton mari. Demande-lui la permission. On a tout bien ça sur Nabeb. Il y a des hommes compliqués. À ta quoi tu n'arrives pas. Ils t'aiment, mais ils sifflent. Anapandisha na sifflé. Ashina mobile il t'enseigne. Ataka kukombola ku kasho. Nonengia kumkasho ata 30 minutes utafunda. Là où vous n'avez pas obéi à la grâce, les conséquences vont vous enseigner. Donc, bien aimés, nous devons comprendre ce matin, je m'arrête là. Je voulais que nous comprenions d'abord cette affaire du mariage. C'est une affaire de Dieu. Et Dieu n'a pas fait deux personnes, il a fait une seule personne. Voilà pourquoi on dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Tout ce que toi tu veux, elle aussi elle veut. Ce que toi tu désires, frère, elle aussi elle désire. Ma soeur, surtout les soeurs qui sont dans un mariage où les hommes ont peur. Parce qu'il y a des mariages où les hommes sont à genoux, les femmes debout. Je connais, il y a des mariages, il y a des Jézabel. Hein? Ma soeur, cet homme-là que tu domines, il a aussi des droits. Il a besoin de ce respect comme toi. Parce qu'un jour, les dominés dominera. Et quand les dominés s'élèvent, pire, hein? Tu l'as amené en bateau, il supporte, mais un jour quand il va s'élever, ma soeur, il sera trop tard. Alors corrige-toi. Même si toi, femme, tu as étudié plus que le mari, même si tu as de gros diplômes, même si tu as plus d'argent, je t'en supplie, mets-toi à ta place. Ta place, c'est derrière. L'homme, c'est devant. Il est le chef. D'ailleurs, Christ nous appelle à une soumission volontaire. Pas une soumission imposée. Non, parce que non, tu dois découvrir ta place, c'est derrière. Mais l'homme aussi, tu n'es pas chef pour écraser, tu es chef pour valoriser celle qui est à côté de toi. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes dans la prière ce matin. Aujourd'hui, je n'ai qu'une question. Toi qui es déjà marié, tu avais choisi avec Dieu. Et toi qui n'es pas encore marié, est-ce que tu prends sérieusement le temps de prier? On n'a parlé que de Dieu comme étant l'auteur du mariage aujourd'hui. Je ne voulais pas aller loin. Je vous ai montré à la création, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient égaux et qu'ils soient un. Il le créa un seul être. Et le mariage nous ramène à l'origine. Quand nous nous marions, nous revenons ce seul être-là. Nous ne sommes plus deux, mais nous sommes un. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La parole éternelle Kassumbale, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc, Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers.
Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.